on voit la sécurité nationale et la sécurité humaine comme si c'était des objectifs contradictoires. Moi, je trouve qu'on peut offrir des façons différentes de faire la frontière, des façons qu'on peut faire les deux en même temps. Je m'appelle Luna Vives, je suis professeure de géographie à l'Université de Montréal et je suis avec l'ERICA depuis ses débuts. Moi, je travaille à la frontière maritime. Je regarde ce qui se passe dans la mer, mais de plus en plus, je m'intéresse aussi à la frontière verticale, comment on fait la surveillance pour avoir une vision complète. J'ai un livre qui va sortir en septembre avec la maison de publication Fernwood qui s'appelle The Gates of the Sea, qui parle sur la construction de la frontière maritime au sud de l'Europe. Ça, c'est la moitié du livre. L'autre moitié, c'est sur les sauveteurs, la compagnie publique. Sauf que les sauveteurs ont un syndicat qui est la CGT. C'est un syndicat anarcho-syndicaliste qui est contre les frontières, contre les contrôles migratoires, qui refuse de devenir des agents frontaliers et qui nous donne une vision alternative de ce qu'on pourrait faire avec la mobilité humaine. Mes recherches ont changé mon regard sur la migration, mais surtout mon regard sur le monde. Parce que moi, je travaille sur l'exclusion, comment on utilise les frontières pour exclure certains groupes du territoire national. J'ai commencé à rencontrer les gens, les acteurs étatiques et non étatiques, les ONG, les sauveteurs qui sont des employés publics de l'État, qui m'ont offert des discours alternatifs à ce discours du besoin de fermer la frontière à n'importe quel prix. Et ils m'ont offert aussi une façon différente d'imaginer le monde qu'on peut construire avec tous les choix qu'on a. Alors, l'impact que je veux avoir avec mes recherches, c'est surtout de mieux comprendre comment tous les systèmes qu'on a en place sont les résultats de plusieurs choix. Des choix, utiliser les frontières pour arrêter les gens, c'est un choix. Déployer les technologies, le personnel militaire dans les frontières, c'est un choix. Tous ces systèmes qu'on a mis en place sont des choix et on pourrait faire d'autres choix. Il faut comprendre combien de centaines de milliards de dollars et d'euros on met dans les contrôles frontaliers et voir, imaginer, s'asseoir et se poser la question, on veut vivre dans quel type de société et est-ce qu'on veut dépenser cet argent de cette façon ou est-ce qu'on pourrait l'utiliser d'autre façon pour arriver à notre objectif, la société dans laquelle on veut vivre. Il y a un livre que je trouve très intéressant, c'est The Walls Have Eyes. C'est par une anthropologue et avocate canadienne qui s'appelle Petra Molnar, qui est sortie en juin 2024 et qui parle de comment on utilise la technologie avancée, les algorithmes, les caméras, les radars à la frontière. Et je les recommande très fortement.